Le Premier ministre offre un dîner en l'honneur des députés et réaffirme l'engagement du gouvernement pour l'apaisement politique, le dialogue et le renforcement de l'indépendance des institutions. Clôture de la première session ordinaire de l'année parlementaire 2025-2026 avec un bilan présenté par le président de l'Assemblée nationale. Nouakchott accueille la 78e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal avec l'examen des projets du budget de la Haute Commission et de ses sociétés de gestion. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye, a offert hier soir un dîner en l'honneur des députés de l'Assemblée nationale au Centre international des conférences, M. Mokhtar Ould Diaye, à Nouakchott. Cette rencontre a été organisée à l'occasion de la présentation de la politique générale du gouvernement pour l'année 2025 et de ses perspectives. Étaient présents le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Bamba Mogued, le ministre de la Culture et porte-parole du gouvernement, M. Hussein Meddou, des membres du gouvernement, des députés, le président du parti Insaf, ainsi que plusieurs responsables politiques et personnalités nationales. Dans son discours, le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre la vision du président M. Mohamed El Ghazouani, notamment en matière d'apaisement politique, d'ouverture, de concertation et de dialogue dans le respect de toutes les forces politiques et sociales. Écoutons le Premier ministre. Permettez-moi aussi de vous féliciter pour la réussite de la session parlementaire qui s'achève. Elle était une session, en réalité, pleine de travail constructif, de travail dense pour servir la nation, pour servir la République, pour servir la Mauritanie. Et pour cela, nous vous félicitons. Bien sûr, le gouvernement, conformément aux instructions et aux orientations de son Excellence, le Président de la République, continuera à œuvrer pour tout ce qui est de nature à rapprocher les Mauritaniens, à consolider et renforcer les dialogues, de créer l'environnement d'harmonie entre tous les acteurs politiques, quelle que soit leur sensibilité. Le gouvernement aussi, et conformément au programme de son Excellence le Président de la République, n'économisera aucun effort pour renforcer les institutions et consolider l'indépendance des pouvoirs. Notre pays a besoin de nous tous et il y a de la place pour tout le monde pour construire notre cher pays. Une seconde fois, je vous remercie au nom du gouvernement et en mon nom propre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La première session ordinaire de l'année parlementaire 2025-2026 a pris fin aujourd'hui. Le président de l'Assemblée nationale a adressé un bilan des principales réalisations de cette session. Traduction intégrale du discours du président de l'Assemblée nationale avec Eda Lefal. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur son noble prophète. Messieurs les ministres, mes collègues députés, mesdames et messieurs, nous clôturons aujourd'hui notre première session ordinaire de l'année parlementaire 2025-2026. Après 4 mois de travail continu,
caractéristique de la session des finances de chaque année parlementaire. Étant donné qu'il s'agit essentiellement d'une session consacrée aux finances, nous avons étudié et adopté les projets de loi des finances initiales pour l'année 2026. L'étude de ce projet a permis aux députés, à travers des séances d'audition des ministres concernés et leurs représentants, de se familiariser de près avec les programmes et les actions structurelles que les secteurs gouvernementaux prévoient de réaliser en 2026, ainsi que d'évaluer le succès de ces secteurs dans l'exécution de leur plan pour l'année 2025. Mesdames et messieurs, cette session a également été marquée par l'adoption de textes importants qui devraient bénéficier à notre économie nationale et fournir des services essentiels à nos concitoyens. Notre honorable Assemblée a ainsi approuvé des projets de loi autorisant la ratification d'accords visant à financer la création et le développement de nombreux projets d'infrastructures soutenant la croissance dans notre pays, notamment dans les domaines de l'eau, de l'énergie, des routes, de la santé et de l'éducation. Ces accords comprenaient en plus de l'adhésion de notre pays à 2 organisations internationales susceptibles de renforcer notre présence sur la scène mondiale, l'autorisation de contracter des prêts pour améliorer les finances publiques en renforçant les capacités humaines, l'efficacité des systèmes de gestion budgétaire, la transparence et la responsabilité, ainsi que l'amélioration des dépenses sociales. Chers collègues députés, cette session parlementaire a également constitué un moment constitutionnel pour examiner le rapport présenté par M. le Premier ministre devant l'Assemblée nationale sur l'activité du gouvernement au cours de l'année écoulée et pour exposer les grandes lignes de son programme pour l'année en cours, conformément aux dispositions de l'article 73 de la Constitution. Ce rapport a fait l'objet d'un large débat parlementaire, permettant au gouvernement de prendre en considération les observations, opinions et évaluations des députés sur les politiques publiques et nous avons ainsi pu connaître à travers leurs interventions les préoccupations et aspirations de leurs électeurs. Si cette obligation constitutionnelle représente une étape annuelle essentielle dans l'exercice normal de notre rôle de contrôle, l'adoption du projet de loi de règlement pour l'année 2024 et la transmission aux députés des informations demandées sur le travail gouvernemental à travers les réponses des ministres à 19 questions orales, malgré l'étude en cours du projet de loi des finances, ne sont pas moins importantes pour renforcer ce rôle. Mesdames et messieurs, au cours de cette session, nous avons veillé à poursuivre notre rôle diplomatique, conscient de la valeur ajoutée qu'il représente pour compléter les efforts importants et fructueux de la diplomatie traditionnelle de notre pays. Ainsi, nous avons accueilli et envoyé de nombreuses délégations parlementaires vers et depuis les pays frères et amis. Nous avons affirmé notre présence active dans de nombreux forums de conférences parlementaires, défendant les intérêts de notre pays et exprimant ses positions honorables sur les questions justes, en particulier la cause première de notre nation, la cause palestinienne, notamment ce que vivent nos frères dans la bande de Gaza. À cette occasion, j'appelle tous les peuples libres à soutenir le peuple palestinien afin qu'il obtienne ses droits pleinement et sans compromis. Chers collègues et députés, je ne conclurai pas mon allocution sans saluer votre esprit de responsabilité et de discipline dont vous avez fait preuve lors des travaux en commission et en séance plénière. Esprit qui devrait guider notre action en permanence. Je vous souhaite des vacances parlementaires agréables, au cours desquelles vous pourrez dialoguer avec vos électeurs et prendre connaissance de leurs préoccupations et intérêts de près. Enfin, je déclare au nom de Dieu la clôture de la première session ordinaire de l'année parlementaire 2025-2026, conformément à l'article 52 nouveau de la Constitution et aux articles 54 et 55 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Lors d'une séance plénière ce matin, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant règlement définitif du budget de l'État pour l'année 2024. Le gouvernement était représenté par le ministre des Mines et de l'Industrie, l'Industrie assurant l'intérim du ministère des Finances. C'est un compte-rendu de Yed Alifal. L'Assemblée nationale s'est réunie sous la présidence de son président, le député Mohamed Bamba Moguet, pour discuter et adopter lors des séances plénières le projet de loi portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2024.
Intervenant au cours des débats, plusieurs députés ont salué la gestion rigoureuse du budget et la rationalisation des dépenses publiques, mettant en avant les efforts consentis en matière d'investissement pour l'amélioration des conditions de vie et du bien-être des citoyens. Ils ont par ailleurs insisté sur la nécessité de poursuivre les réformes visant à garantir l'application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, de renforcer les principes de bonne gouvernance, notamment la transparence dans l'exécution budgétaire et d'assurer une contribution accrue des sociétés minières aux ressources de l'État. Présentant le texte devant les députés, le ministre des Mines et de l'Industrie, Cham Tidjani, assurant l'intérim du ministère des Finances, a indiqué que l'exécution du budget 2024 s'est déroulée dans un contexte international marqué par l'incertitude et l'instabilité. Marquant cette conjoncture, le gouvernement a maintenu une orientation budgétaire expansionniste axée sur le renforcement des investissements publics dans les infrastructures sociales et productives, tout en préservant les mécanismes de soutien en faveur des couches vulnérables. Le ministre a précisé que cette politique a été rendue possible grâce à une mobilisation accrue des ressources internes et un recours maîtrisé de l'emprunt. Il a souligné que les résultats enregistrés en 2024 traduisent une amélioration notable des finances publiques. Le ministre a toutefois révélé que cette évolution positive a été partiellement atténuée par la baisse des revenus de certaines entreprises publiques, notamment la CINIM, en raison du repli des prix des minerais et de fer sur les marchés internationaux. Hier, l'Assemblée nationale a organisé 2 séances plénières pour écouter les réponses de la ministre de l'Éducation et de la réforme du système éducatif, ainsi que de la ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Les questions portaient sur l'examen du baccalauréat et les stratégies du secteur de l'habitat. Bokar Bailaba. La question posée par le député Sid Ahmed Mohamed El Hassan portait sur l'évaluation des politiques et stratégies du secteur dans les domaines de l'habitat et de l'urbanisme, ainsi que sur les obstacles ayant entraîné le retard dans la réalisation de certains projets supervisés par le ministère. Il a également demandé des précisions sur les résultats des journées consultatives sur la construction et les travaux publics de l'année 2021 et sur la prise en compte des besoins futurs des villes dans les plans d'urbanisme. Dans sa réponse, la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Mme Naham Mint Hamdoul Meknes, a passé en revue dans ce contexte les efforts déployés, les réformes réalisées et les perspectives futures à moyen et long terme, en exécution des choix stratégiques découlant du programme électoral du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, et dans le cadre de la concrétisation de la politique générale du gouvernement du Premier ministre, M. Mokhtar Ndiaye. La ministre a également présenté une évaluation des politiques et stratégies du secteur dans le domaine de l'habitat et de l'urbanisme et les réformes majeures comme la nouvelle loi sur l'urbanisme et la construction, la résolution de la quine législative, la politique nationale d'urbanisme, la réalisation de l'équilibre urbain, en plus des textes d'application du guide méthodologique, des plans directeurs et du contrôle urbain. S'agissant de l'aménagement du territoire, la ministre a annoncé le lancement de l'élaboration du plan national d'aménagement du territoire qui définit les orientations générales de l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement et la réalisation du développement durable. Elle a précisé que dans le domaine de la cartographie, des travaux sont en cours pour produire une carte expérimentale multi-échelle couvrant une superficie de 52 000 km² dans le nord du pays. La ministre a affirmé que tous les travaux des projets supervisés par le secteur se déroulent régulièrement suite à la mise en place d'un mécanisme de suivi permanent. L'Assemblée nationale a également consacré à la question posée par le député Khalid Nahwi, qui portait sur les raisons de la baisse notable des résultats du baccalauréat. Il s'est également interrogé sur les politiques que le secteur de l'éducation nationale entend adopter pour mettre fin à ce phénomène préoccupant. En réponse à la question, la ministre de l'Éducation et de la réforme du système éducatif, Mme Houda Baba, a souligné le rôle central et l'importance majeure du secteur de l'éducation. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, ayant placé l'éducation au cœur de ses préoccupations, ce qui s'est concrétisé dans ces 2 programmes Tahoudati et Mon ambition pour la patrie, d'où est née l'école républicaine, le grand projet stratégique national. Concernant la partie de la question relative à la baisse notable des résultats du baccalauréat sur la durée de vie d'une génération, la ministre de l'Éducation a abordé 3 axes à cet égard. Les statistiques des 40 dernières années, les mesures prises par le secteur pour améliorer la qualité de l'enseignement
et augmenter réellement les taux de réussite et les facteurs qui influencent les taux de réussite et le rôle de l'élite dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Elle a présenté des exemples de taux de réussite de 1986 à 2019 et de 2019 à 2024, soulignant que le taux de réussite le plus élevé enregistré en 2024 est de 39,28%, ce qui représente une augmentation de 6,30% au cours de ces dernières années. Elle a déclaré que la participation des élèves mauritaniens aux compétitions nationales révèle leur niveau de connaissance et leur excellence, rappelant que la Mauritanie a obtenu depuis 2020 50 médailles lors de compétitions et 7 certificats d'excellence. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Saloum Merzouk, a décoré au nom de son Excellence le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, aujourd'hui à Nouakchott, son Excellence M. Boris Zelko, ambassadeur de la Fédération de Russie, de l'Ordre du Commandeur du Mérite National, à l'occasion de la fin de sa mission en Mauritanie. À l'issue de la cérémonie de décoration, son Excellence le ministre a eu une rencontre avec son Excellence l'ambassadeur, au cours de laquelle il a exprimé ses sincères remerciements et sa gratitude pour les efforts qu'il a déployés tout au long de son mandat, afin de renforcer et de consolider les relations entre la Mauritanie et la Fédération de Russie. De son côté, son Excellence l'ambassadeur a exprimé ses vifs remerciements et sa gratitude aux autorités mauritaniennes pour la coopération et le soutien dont il a bénéficié et qui ont contribué à faciliter l'accomplissement de ses missions. Le ministre de la Santé, M. Mohamed Mahmoud El Ali Mahmoud, a présidé la deuxième réunion de l'Observatoire national de la maternité sécurisée. Cette instance supervise la mise en œuvre du plan national pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, lancé en février 2025. La coordinatrice du programme national de santé reproductive a souligné que la baisse de la mortalité maternelle et infantile nécessite un effort collectif et coordonné. Hier soir à Nouakchott, le ministre de la Santé a supervisé l'ouverture de l'Assemblée générale de la Fédération nationale de la santé, au cours de laquelle les organes dirigeants ont été élus et les partenariats publics-privés renforcés. Retour à Yed Alifal. Dans un contexte marqué par les réformes engagées dans le secteur sanitaire, le ministre de la Santé, M. Mohamed Mahmoud El Ali Mahmoud, a présidé l'ouverture de l'Assemblée générale de la Fédération nationale de la santé, affiliée à l'Union nationale des patronats mauritaniens. Dans son discours d'ouverture, le ministre a souligné que le gouvernement considère le secteur privé comme un partenaire stratégique incontournable dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé. Il a précisé que le partenariat public-privé ne constitue pas une option secondaire, mais une nécessité stratégique, englobant à la fois l'investissement, le transfert de compétences et la localisation des technologies médicales modernes. Le ministre de la Santé est également revenu sur les principaux chantiers engagés par le secteur, notamment la réforme du système pharmaceutique, la réforme hospitalière et l'élargissement de la couverture sanitaire, à travers la généralisation progressive de l'assurance maladie obligatoire et solidaire au profit des populations des régions de l'intérieur des couches vulnérables. M. Mohamed Mahmoud El Ali Mahmoud a salué le rôle premier joué par la Fédération nationale de la santé, mettant en exergue le succès de l'organisation du Salon international de la santé MEDEX durant les 2 dernières années, qu'il a qualifié de plateforme de référence pour l'échange d'expertise, de l'attraction de partenaires internationaux. De son côté, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Mohamed Zain El Abidine Ould Cheikh Ahmed, a mis en avant l'importance de la Fédération nationale de la santé dans l'amélioration de la qualité du secteur et des services offerts aux citoyens, souhaitant plein succès aux travaux de l'Assemblée générale. Pour sa part, le président du comité de supervision a indiqué que le comité et l'équipe chargée de l'organisation sont convaincus que la tenue de cette assemblée et les décisions qui en découleront contribueront au renforcement du système de santé national. Les travaux de l'Assemblée générale ont été sanctionnés par la réaction du député Sidi Mohamed Ould Sidi Ali à la présidence de la Fédération nationale de la santé. Dans une allocution prononcée à cette occasion, ce dernier a exprimé sa gratitude aux membres de l'Assemblée générale pour la confiance renouvelée, s'engageant à assurer pleinement cette responsabilité et à répondre à leurs attentes. La ministre de la Fonction publique et du Travail a inauguré à Chami le centre de santé des institutions relevant de l'Office national de la médecine du travail.
Le centre dispose de plusieurs services de soins. La ministre a expliqué dans un discours prononcé à cette occasion que la création de cette structure sanitaire s'inscrit au cœur de la vision réformatrice de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, tel qu'énoncé dans son programme « Mon ambition pour la nation », où la protection sociale n'est pas seulement un slogan politique, mais un engagement pratique mesuré par ce qui est réalisé sur le terrain. Elle a ajouté que le ministre s'engage dans la mise en œuvre de cette démarche avec la conviction inébranlable que l'investissement dans l'être humain est la base de tout développement réel, soulignant que le développement du système de médecine du travail bénéficie d'une attention particulière en tant qu'outil central pour la protection des ressources humaines, la garantie de la continuité de la production et l'amélioration de la productivité des entreprises dans un environnement de travail sûr et responsable. La 78e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a été ouverte à Nouakchott. La réunion examine les rapports d'activité 2025, les programmes de travail et les projets du budget de la Haute Commission et de ses sociétés de gestion. Pokar Bailaba. Cette session est consacrée à l'examen des rapports d'activité de l'organisation pour 2025, son programme de travail pour la période à venir et le projet de budget du Haut Commissariat de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et ses sociétés de gestion affiliées. Ainsi, l'ONVES continue de jouer un rôle essentiel dans le soutien au développement économique et social des pays membres. Au-delà de notre bilan et des meilleures perspectives qui s'annoncent, nous devons maintenir le cap afin de consolider et approfondir nos acquis. Je suis confiant à l'avenir car je suis persuadé que nous mesurons pleinement les enjeux que nos actions de tous les jours ne s'écarteront jamais des grandes orientations de nos plus hautes autorités qui placent en l'OMVS un espoir immense. C'est la raison pour laquelle nous devons fournir davantage d'efforts pour pérenniser ce patrimoine commun que nous avons bâti ensemble et qui permet aujourd'hui à nos pays de satisfaire une part importante de leurs besoins en eau et en énergie au grand bonheur de nos populations. Nous devons aussi accélérer la réalisation de nos différents projets et programmes. Je pense notamment au projet navigation, dont la mise en œuvre représentera l'un des socles les plus importants pour la consolidation des relations séculaires entre nos populations riveraines du fleuve Sénégal. C'est ça le gage de notre réussite pour un développement harmonieux de notre sous-région. Cette 78e session se tient dans un contexte caractérisé par des fluctuations hydrologiques croissantes dans le bassin du fleuve Sénégal, conséquence directe du changement climatique. L'OMVS demeure, depuis sa création en 1972, un modèle de référence en matière de gestion intégrée et concertée des ressources en eau transfrontalières. Le principe de la propriété commune des ouvrages, adossé à une répartition équitable des bénéfices, a permis à nos États membres de mutualiser les investissements et de sécuriser durablement les services essentiels dans le domaine de l'eau, de l'énergie et de l'agriculture. La présente session se tient dans un contexte marqué par une variabilité hydrologique accrue du bassin du fleuve Sénégal, conséquence directe des changements climatiques. Les données hydrométéorologiques récentes mettent en évidence une irrégularité des écoulements, une fréquence plus élevée des crues exceptionnelles et des périodes d'étiage plus sévères, nécessitant une gestion toujours plus fine et anticipative des ouvrages structurants, notamment les barrages de Diamant et de Manantali. La résilience de l'OMVS a été également saluée à sa juste valeur. Nous nous retrouvons à un moment important pour l'OMVS. Le monde qui nous entoure traverse des turbulences sans précédent, crise géopolitique, instabilité économique, dérèglement climatique. Pourtant, au milieu de ces vents contraires, l'OMVS est resté debout. Nous avons continué à produire de l'énergie, à réguler le fleuve, à sécuriser l'eau, à soutenir l'agriculture au service de nos populations. Cette résilience est le fruit avant tout de la volonté politique constante de nos chefs d'État et de gouvernement. C'est cette volonté politique, cet engagement collectif qui fait que nos institutions continuent de fonctionner malgré les difficultés. Elles continuent de fonctionner pour nos populations. C'est la preuve de la maturité institutionnelle de notre organisation. Sans entrer dans un catalogue technique, permettez-moi de rappeler quelques acquis structurants. Sur le plan financier, la crédibilité de l'OMVS s'est renforcée. Nos partenaires nous font confiance.
La BADEA a formalisé 100 millions de dollars pour le barrage de Gourbassi. Le Fonds saoudien pour le développement a confirmé sa participation à hauteur de 60 millions de dollars. La BIDC a approuvé 95 millions d'euros pour nos microcentrales en Guinée, Pokou, Bolokoum et Bimbao. Il s'agit de la toute première infrastructure énergétique en terre OMVS de Guinée. Ensemble OMVS, depuis sa création en 1972, reste un modèle de référence dans le domaine de la gestion intégrée et participative des ressources en eau transfrontalières. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Premier ministre offre un dîner en l'honneur des députés et réaffirme l'engagement du gouvernement pour l'apaisement politique, le dialogue et le renforcement de l'indépendance des institutions. Clôture de la première session ordinaire de l'année parlementaire 2025-2026 avec un bilan présenté par le président de l'Assemblée nationale. Nouakchott accueille la 78e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal avec l'examen des projets du budget de la Haute Commission et de ses sociétés de gestion. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur El Mauritania.